Coucou les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de lui, de vous et de votre lien. Alors, que se passe-t-il en ce début de mois de juin concernant les flammes jumelles, mais aussi les âmes sœurs, les âmes jumelles? On va voir un peu de quoi ça nous parle. Alors, on nettoie avec le Palo Santo. C'est fait. Je demande à mes guides de recevoir les mots justes par rapport au plus grand nombre. À la fin de la guidance, vous allez vous poser une, deux ou trois questions. Je vous répondrai avec les cartes. Ok, voilà. Le jeu spécifique, c'est tout à la fin de la guidance. Et si j'y pense, on fera un petit tirage avec la sagesse du colibri. Je vous en ai déjà parlé. On choisira une carte pour la personne de votre cœur, pour vous, et une carte pour le lien, une carte conseil. Donc, voilà. Allez, on va commencer de suite. Alors, je n'ai pas tiré de carte aujourd'hui. Oh, oh, oh! Eh bien là, voilà, la réunion. Donc ici, déjà, ça c'est pour la personne de votre cœur. Apparemment, cette personne souhaite réellement qu'il y ait réunion pour vous deux, ou alors tout simplement cette personne est déjà en réunion d'une certaine manière avec elle-même, c'est-à-dire en complétude, être heureux avec soi-même tout simplement et s'engager avec soi-même. Et c'est suite à ça que cet objectif ultime de la réunion va pouvoir intervenir, si on peut appeler ça comme ça, en ce qui concerne votre lien. En tout cas, cette personne, regardez, moi je crois que je ne vais même pas les mélanger. Cette personne, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, c'est votre moitié d'âme, vous êtes connecté. Vous voyez peut-être les heures miroirs ou autres. Vous avez des petits signes de vos anges gardiens, comme les plumes par exemple. Et vous êtes un miroir l'un pour l'autre. Je dirais pas que miroir, c'est peut-être aussi un livre ouvert pour certains. Certaines d'entre vous savent très bien ce qu'il se passe dans la vie de l'autre, sans même peut-être être en contact. Hein. Après, vous vous adaptez à votre situation, puisqu'ici c'est une guidance générale. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc ici, âme sœur. Et puis voilà, ben, je reçois les messages, les synchronicités. Nous sommes destinés, tout simplement. La personne de votre cœur le sait. Il n'y a plus aucun doute. Vous êtes connectés. Et cette personne a un objectif ultime, c'est que vous soyez réunis. Ok. Allez. On voit. Alors, je les pose comme ça. Et on voit pour vous de quoi ça parle. Eh bien, du nouveau chapitre. La nouvelle direction, les projets, les passions. Voilà. Le fait d'être peut-être de prendre son indépendance. Alors, il y en a peut-être qui sont encore en couple et où ça bouge beaucoup. Donc, oui, on peut quitter une personne, peut-être même une âme sœur, et c'est souvent compliqué, d'accord. Mais on a pareil, on a des projets et on a envie de commencer ce nouveau chapitre de sa vie, d'accord. On appelle à soi l'abondance en toute bonne chose, amour, travail, amitié, famille. On prend une nouvelle direction, en fait, on a de nouveaux projets. Et là aussi, j'ai l'impression que pour vous, comme pour la personne de votre cœur, on se focalise un peu sur soi et ce que l'on veut réellement. Parce que parfois, on part tellement dans tous les sens qu'on ne sait plus ce qu'on veut exactement, ce que l'on veut exactement. Donc vous, oulala, alors seconde carte, l'humiliation. Certains se sentent coupables ou ont des personnes autour d'elles qui la font se sentir coupable. Donc on veut toujours être conciliant avec ces personnes qui finalement nous enferment.
et on se retrouve avec ce masque de la conformité. Alors oui, on peut avoir, on l'a tous, hein, le masque de la conformité, en se disant on va pas être brut de décoffrage et il y a une certaine sensibilité à avoir, voilà. Mais ici, c'est le masque de la conformité, c'est celui qui nous enferme parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on a honte de nous-mêmes. Après, j'ai pas l'impression que les personnes qui m'écoutent sont toutes dans ce cas-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'est général. Donc, voilà, voyez si ça vous parle ou pas. Donc, oui, peut-être on se sent coupable aussi de peut-être de ne pas avoir bien fait, ou peut-être j'aurais pu mieux faire. Voilà, donc là, c'est assez compliqué. Il y en a peut-être qui sont encore un peu dans le sacrifice. On va dire peut-être encore un pied dans le sacrifice et l'autre dans ce nouveau projet. Voilà, c'est peut-être ça qui pêche un peu. Et puis derrière, on a la lune de miel. Bon, bah, c'est complètement contradictoire, d'accord? Ici, on a... Bon, de toute façon, c'est évident que vous êtes fait l'un pour l'autre, d'accord? On a envie de partager tout simplement la vie. On a envie de vivre cet amour au grand jour. On a envie de découvrir encore de nouvelles facettes peut-être de notre autre, même si on les connaît plus ou moins. Donc oui, c'est... comment dire, on a envie de cette lune de miel, tout comme la personne de votre cœur, ici où on a la réunion. Donc, vous voulez tous les deux la même chose, on est d'accord. La personne de votre cœur a compris que vous êtes flamme jumelle, âme sœur. Après, peu importe le mot que l'on met, d'accord? Et cette personne reçoit des messages dans la 5D. Après, ça peut être tout simplement dans ses rêves aussi, d'accord? Pas que des plumes ou des heures miroirs ou peut-être des papillons. Et puis selon où vous habitez, peut-être des petits colibris. Voilà. Donc, les deux veulent la même chose. Par contre, chez vous, il y a encore un petit, peut-être un pied dans un sacrifice pour rester un peu dans le masque de la conformité. Allez, on va voir par rapport au lien. Il y a une certaine pacification. En fait, l'un comme l'autre, vous apprenez à pacifier votre ego. C'est presque comme s'il n'y avait plus de dualité. Alors, je parle du lien, d'accord? On pacifie le lien. On a envie de faire la paix et avec soi-même et avec son autre. Ensuite, ici et maintenant. Je crois que c'est ça. Souvent, le chaser, qui en général est vous, d'accord? C'est celui qui poursuit et qui veut absolument retrouver l'autre personne, qui en général est prise, mais c'est, voilà, ça parlera pas à tout le monde. Donc ici et maintenant, on a envie de profiter du moment présent, de se faire ce cadeau-là, d'être à fond dans ce que l'on fait. C'est-à-dire, là, mon moment présent à moi, je fais une guidance et je suis absolument concentrée que sur ça. Mon mental ne va pas partir dans tous les sens, d'accord? Donc, je profite de cet instant, d'être avec vous, de faire ma guidance. C'est un cadeau pour vous et puis c'est un cadeau pour moi aussi. Et là, c'est quelque chose que les deux apprennent à faire. Alors, en général, le runner, donc celui qui fuit, qui prend la poudre d'escampette, en général, il arrive plutôt bien à rester dans l'ici et maintenant. En tout cas, mieux que vous, habituellement. D'accord? Donc là, c'est quelque chose qui commence à être intégré pour les deux, et notamment cette pacification du lien, c'est-à-dire on ne cherche plus à faire des reproches à l'autre, on a juste envie de faire la paix. Ok. Eh bien, pacification et purification de l'ego. D'accord? En fait, on se découvre soi-même parce que avec cette nouvelle page, ces nouveaux projets pour vous, et puis certainement aussi pour la personne de votre cœur, ici, il y a marqué reset, d'accord?
en fait, à un moment donné, il va falloir dégonfler l'ego négatif. Parce que l'ego, il est pas forcément mauvais quand on a besoin de se défendre. Bien sûr que l'ego peut nous aider. Mais ici, c'est l'ego négatif, c'est celui qui... en fait, ce sont nos pensées négatives, déjà, qui font notre journée. C'est-à-dire que plus tu penses que ça n'arrivera jamais, et c'est exactement ce que tu vas attirer à toi. Donc ici, on commence à purifier tout ça. On se rend compte des pensées négatives ou des paroles négatives qu'on peut avoir pour son autre ou pour les autres en général dans sa vie. Et là, on commence à comprendre que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et puis, on arrête de se juger également soi-même. Et ça, c'est un truc hyper important et qui colle à la peau. Peut-être plus aux runners qu'aux chasers, mais ça nous colle quand même à la peau. Ce fait de... peut-être de ne pas s'aimer suffisamment ou de ne pas se prioriser suffisamment. Ok. Allez, on continue avec la personne de votre cœur. Alors, je vais les mélanger. Voilà, comme ça. On va voir de quoi ça nous parle. Je clôture un chapitre. Si c'est pas beau, ça? Je clôture un chapitre. Donc, en fait, vous commencez un nouveau chapitre. Et la personne de votre cœur clôture un chapitre. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose. Hein. La personne de votre cœur est en fin de cycle. Donc là, réellement, on ferme une porte. Et on parle aussi de purification. Donc ça, on l'a eu sur le lien. On purifie son ego négatif. Et puis surtout, pour la personne de votre cœur, la purification, oui, c'est important parce que souvent, ces personnes-là se dévalorisent elles-mêmes. Et aussi sont dévalorisées par leur entourage. Donc oui, ici, franchement, génial. D'accord? C'est un point à la ligne. Et vous y êtes déjà à cette nouvelle ligne. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu chacun pour soi d'abord. Ok, oui. Alors pourquoi? Ben oui, la roue tourne. La personne de votre cœur a envie d'aller vers cette réussite, vers cette abondance du cœur, vers cette chance qui lui est offerte de aussi d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, d'accord? Et accepte enfin de tourner la roue. Parce que cette personne, à force de se dévaloriser, trouvait ça tout à fait naturel de ne pas avoir de chance dans sa vie ou de réussite, en tout cas en amour. Donc ici, oui, la roue tourne, je sais que tu es ma chance. Tu es mon étoile filante, ok, tu m'as échappé plus d'une fois. Enfin, je dirais que c'est ce que pense le runner, parce que là, ça serait plutôt des mots qui viendraient de vous, que cette personne vous a échappé on ne sait combien de fois, d'accord? Donc, ici, la personne de votre cœur sait que c'est un contrat d'âme, il n'y a aucun souci par rapport à ça, sait que ce lien est protégé, et pense que souvent, vous lui avez filé entre les doigts, si on peut dire ça comme ça, même si c'était de par ses actions à lui ou à elle, que vous n'avez pas pu vous retrouver à un moment donné. Ok, allez, on a nos 3 cartes. On va passer à vous. Donc ici, on va faire pareil. Bon, en dos de deck, bon, comme je ne l'ai pas regardé pour la personne de votre cœur, j'ai la cage dorée. En fait, des schémas répétitifs. S'il y a des schémas répétitifs ou s'il y a eu des schémas répétitifs dans votre vie et que vous ne voulez plus que ça se reproduise, donc là, à un moment donné, il va falloir regarder de plus près pourquoi les choses se reproduisent. Alors, c'est peut-être tout simplement parce que à chaque fois que ça se reproduit, eh bien, vous réagissez de la même façon. Donc, peut-être que là, il serait bien de trouver une autre façon de faire. Bon, allez, on va voir. Une bouteille à l'univers. Ok. Vous faites des vœux.
d'accord, à vos guides, à l'univers, à Dieu, à la Vierge Marie, à la terre, En fait, oui, la bouteille à la mer, c'est réellement comme si on était un peu désespéré, je vois, pour certaines. On, c'est comme si on lançait une dernière bouteille à l'univers pour lui dire tout ce que l'on souhaite. Et en même temps, ça dit que ça se réalisera dans un mois, d'ici à un mois. La bouteille à l'univers, la bouteille à la mer. Alors, peut-être que ça serait intéressant de le faire, d'écrire une prière ou tous les souhaits, tous les vœux, tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, d'écrire ça à votre ange gardien, à vos guides, euh, peu importe. Mais c'est peut-être intéressant de faire cette petite lettre avec tout ce que l'on souhaite. Alors quand c'est une demande à l'univers, pensez à toujours demander sans mettre de négation dans votre façon d'écrire. C'est-à-dire, n'écrivez pas « je ne veux plus rencontrer un homme comme mon dernier », d'accord? Parce que le ne pas, l'univers ne le comprend pas. Donc écrivez toujours de façon positive pour vos souhaits à l'univers. Allez, on continue. Le couple sacré, tiens, tiens. Il y a une reconnexion qui est en cours, je pense, justement parce que vous priorisez, parce que vous avez de nouveaux projets, parce que vous laissez plus de place à vos passions, tout simplement à vous-même, et de moins en moins vous êtes dans le masque de la conformité, à vous demander que peuvent bien penser les autres de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. D'accord? De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Après, moi je vous dirais, la seule personne qui doit être OK avec vous, c'est vous-même. D'accord? Donc oui, il y a bien ce couple sacré qui est là et qui est sur le point, je pense qu'il va y avoir une reconnexion, mais pas que dans la 5D. Alors pour certains, actuellement, oui, c'est en cours. Pour certains, c'est arrivé. Pour d'autres, ça rame un peu, mais on voit qu'il y a des changements et que la personne de votre cœur va revenir vers vous. Alors, c'est pas forcément la personne de votre cœur qui doit revenir. Si vous ressentez que peut-être vous avez envie de faire le premier pas, eh bien, il n'y a pas de souci. Écoutez-vous, d'accord? Alors, oui, le chaser power. En fait, oui, tu le peux, d'accord? Tu es souveraine ou souverain en ton royaume. Tu as fait énormément de travail sur toi, notamment dans le domaine du développement personnel. Tu agis. Voilà. En fait, il n'y a plus de procrastination. Aujourd'hui, tu as une idée, tu as une belle idée, eh bien, tu y vas. Tu laisses ton inspiration et ta créativité te guider dans ta vie. Tout en sachant que ça te permet d'aller vers cette personne. Parce que, après tout, c'est la complétude que nous recherchons tous, que ce soit les chasers, les runners, d'accord? Peu importe. On a tous cette envie, ce besoin aujourd'hui de s'accomplir par nous-mêmes. Ok. Alors, j'en ai pris deux. On va en prendre une troisième. L'abandon. Ouais. Ça, je crois que c'est votre plus grande blessure en général. C'est la blessure de l'abandon. C'est la blessure originelle. D'accord? Puisque quand on parle de flammes jumelles, on dit que vous êtes né d'un œuf cosmique avec votre jumeau, la personne de votre cœur. Et il y en a un qui a été éjecté en premier. Et ça, ce serait donc le runner qui se sent rejeté.
Et l'autre qui est resté dans l'œuf alors que le premier est déjà parti, s'est senti abandonné. Et ça serait vous. Après, chacun ses croyances. Voilà, je vous mets au courant de comment je pense et comment je vois les choses. Après, ce n'est que ma vérité. D'accord? Chacun a son libre arbitre. Il n'y a pas de souci si vous pensez différemment ou si votre intuition vous dit que c'est différent. Ben, il n'y a pas de souci, c'est juste aussi. Donc, cette blessure originelle de l'abandon, c'est cette peur en fait d'être seul, de se retrouver seul sur son chemin. Donc du coup, on se retrouve dépendant justement de cette personne. On est persuadé parfois depuis très longtemps, des années, que cette personne est faite pour nous et on n'arrive pas à en démordre. Et du coup, on est d'une certaine manière dépendant de cette personne. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'attente d'eux. Et lorsque cette personne pointe le bout de son nez, on est entièrement à sa disposition. Et on est capable de tout lâcher, d'accord, de tout laisser tomber autour pour être avec cette personne. Et c'est ça, le petit souci, on va dire, sur lequel il faudrait travailler pour ceux qui le ressentent encore comme ça. Une certaine dépendance par rapport à l'autre. Ok. Allez, on continue. Pour le lien, donc nous avons pacification, ici et maintenant, vivre dans le moment présent et ne pas penser à autre chose que ce que l'on est en train de faire, même si c'est la vaisselle. Voilà. On trouve, je sais pas, un certain bien-être à toutes les petites choses qu'on peut faire dans la journée. Alors, hop, on mélange un peu et on voit ce que ça donne. Oula, la culpabilité, ben, on l'a pas eu déjà, la culpabilité pour vous. Ouais, c'était l'humiliation. Alors, la culpabilité sur le lien. Donc, sur le lien, c'est la personne de votre cœur qui peut se sentir coupable et responsable de tout ce qui n'a pas fonctionné dans ce couple que vous avez certainement peut-être déjà été. Si ce n'est pas dans cette vie, eh bien c'était dans des vies antérieures. Je crois que la personne, alors on va commencer par la personne de votre cœur, se sent coupable et presque s'auto-punit, c'est-à-dire, comment dire ça? En fait, cette personne pense qu'elle ne vous mérite pas et qu'elle est responsable de tous les malheurs de la planète, d'accord? Alors, elle a également des remords parce qu'elle a compris de ce qu'elle vous a fait vivre, il ou elle, bien sûr. Donc, cette personne commence à conscientiser tout le mal qu'elle a pu vous faire. C'est-à-dire que, en fait, la personne de votre cœur, elle est tout autant empathe que vous, mais comme elle ferme son cœur, elle n'est pas capable de se mettre à votre place par rapport à tout le mal qu'elle vous a fait. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, elle est capable de réfléchir à ça et de se mettre à votre place et de comprendre et bien qu'en fait, cette personne comprend que c'est elle qui est responsable. Alors, c'est pas totalement juste parce que, en général, dans un couple, c'est pas un qui est responsable à 100% et l'autre à 0%. Celui qui ne se remet pas en question, voilà. Je n'en dirai pas plus. Après, là aussi, c'est quelque chose, il faut mettre, oui, le doigt dessus, parce que cette personne se sent tellement responsable peut-être à 100%, alors que non, il y a eu des circonstances atténuantes que peut-être vous ne comprenez pas, mais que cette personne peut comprendre. Mais je pense que vous les comprenez, puisque si vous me suivez depuis un bout de temps,
Je pense ce que vous le comprenez. Après, vous pouvez vous sentir coupable, en fait, parce que vous vous dites peut-être, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, que pareil, il en était de votre responsabilité, peut-être d'agir différemment, de dire autre chose, de faire autre chose, pour que cette personne revienne vers vous. Donc peut-être que par rapport à ce couple-là, chacun s'interroge, mais de façon différente. Vous, c'est plus qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire pour que cette histoire ne s'arrête pas, finalement. Et l'autre, c'est plus aujourd'hui, se sent coupable parce que a ouvert son cœur et comprend le mal qu'il a fait, il ou elle a fait. D'accord? Et la nostalgie, ben oui, sur le lien, bien sûr, les deux sont nostalgiques, ont des flashbacks des bons moments passés ensemble, et puis bien sûr ont des regrets. En fait, il ne faut pas en avoir de regrets. Tout simplement parce que dites-vous que vous avez réagi comme vous avez pu, avec ce que vous saviez, et il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas rester sur du négatif en fait. Bon alors, oui, on regrette les beaux jours, ça, oui, certainement, d'accord. Et voilà, on se remémore les souvenirs, il nous reste peut-être quelque chose de cette personne, et quand on tombe sur cet objet, eh bien, voilà, on retourne en arrière, dans le passé. Et en même temps, peut-être que ça veut dire aussi que de ne pas trop perdre de temps à ressasser ce qu'il s'est passé, puisque c'est bien passé, on ne peut rien y changer, et plutôt à voir qu'est-ce que je peux changer dans l'ici et maintenant, d'accord? Dans le moment présent. Ok, et c'est comme ça qu'on va s'élever, voilà. L'élévation, c'est l'ascension spirituelle, c'est... on grandit, tout simplement. On a de nouvelles compréhensions, on grandit l'un comme l'autre, même si c'est séparément. Alors il y en a certains qui grandissent ensemble, d'accord? On se voit régulièrement, on se voit tous les jours, on n'est toujours pas réunis, mais on grandit. D'autres peut-être qui habitent ensemble, et n'allez pas croire que le fait d'habiter ensemble, c'est tout roule, hein. Alors absolument pas, c'est mon cas. Donc on s'élève, on grandit, voilà. On grandit chacun de son côté et on grandit ensemble pour aller vers cette réunion. Ok, alors voilà, j'en ai pris 6. On va revenir à la personne de votre cœur. Je ne peux pas t'oublier. Notre histoire est unique, cet amour est éternel et ce lien est indéfectible. Pardon. C'est une très belle déclaration. Alors pour certains, ça va être que dans la 5D, dans les rêves, dans les synchronicités. Pour d'autres, c'est par message. Pour d'autres encore, on se voit et on se le dit. Parce que souvent, les runners, la personne qui fuit, n'arrive pas à vous dire ça, d'accord? Ou rarement, ou vous l'a dit, mais rarement. Donc aujourd'hui, on ouvre réellement son cœur. On sait que ce lien est indéfectible. Voilà. C'est comme ici, avec l'infini, on ne peut rien y changer. Quoi qu'il se passe dans notre vie, on ne peut pas oublier cette personne. Trahison. Ah oui, alors bon. Peut-être que cette personne vous a trahi, vous a menti, vous a renié, trahi de différentes manières. Hein. Alors peut-être de façon charnelle, mais peut-être dans d'autres situations. Comme par exemple, je ne sais pas, dans une entreprise ou... ouais. Après, à vous de voir comment ça vous parle, la trahison. Donc cette personne, en fait, est consciente aujourd'hui des
des mensonges qu'elle vous a servis et qu'elle s'est servie à elle-même. C'est pas que les mensonges pour les autres. On a pris tellement l'habitude de mentir aux autres qu'on finit par prendre ces mensonges pour la réalité. Donc on se trahit soi-même. La personne de votre cœur c'est complètement trahi, d'accord? Elle s'est reniée, elle a renié réellement qui elle était. Donc, et là, on est bien dans le masque du contrôlant. Habituellement, on dit que c'est vous qui contrôlez, mais cette personne, c'est tout autant. Pas de la même manière, mais elle contrôle tout autant, tant qu'elle reste dans ses mensonges et ses infidélités à vous, mais surtout à lui. D'accord? Ok. Ici, la séparation. Donc oui, cette personne vous a abandonné, cette personne s'est éloignée, ou cette personne vous a demandé une pause, suite à toutes les trahisons, les mensonges que vous avez probablement découverts aussi. Voilà. Mais en même temps, il a fallu cette séparation, je pense, pour grandir chacun de son côté, parce que, eh bien, cette personne avait besoin de vivre la séparation pour pouvoir grandir, tout comme vous, puisque vous étiez dans le sacrifice pour cette personne. Et tant que cette personne ne vous lâchait pas, vous ne pouviez pas vous concentrer sur vous. Donc, d'une certaine manière, cette séparation, même si c'est extrêmement douloureux, en fait, est bénéfique au bout du compte. Bien sûr, au moment où ça arrive, on ne voit pas trop en quoi ça pourrait être bénéfique. Voilà. Et la séparation peut être extrêmement longue. Ici, on a « je m'ouvre à toi ». Donc, c'est bien ce dont on parlait tout à l'heure, l'ouverture du cœur. Les émotions qui arrivent comme une lame de fond. Ouais, c'est ce que je vois. C'est comme une lame de fond qui envahit tout le corps de la personne de votre cœur. Et c'est ce qui lui amène à toutes ces révélations, à toutes ces compréhensions de pourquoi elle vous a trahi, pourquoi elle vous a menti, pourquoi elle vous a abandonné. C'est comme si tout venait déferler sur lui ou sur elle. Et aujourd'hui, ben justement, on a envie, cette personne a envie de s'ouvrir à vous et de revenir vers vous. Ok. Alors, on passe à vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons. Eh bien, la réunion, c'est parfait. En fait, il y a une certaine fusion énergétique déjà actuellement. Donc, énergétique, c'est bien dans les énergies, c'est pas dans la réalité. Pour certains, d'accord? Pour d'autres, c'est réellement en train d'arriver. Cette union sacrée, on arrive à se retrouver. Et surtout, on arrive à équilibrer ces polarités. Le yin, le yang, le blanc, le noir, le oui, le non. On trouve un équilibre en nous pour justement aller vers cette fusion, vers cette entièreté. Vous savez, le masque, tout à l'heure qu'on avait le masque de la conformité, peut-être qu'on est capable aujourd'hui de dire ce qu'on pense, mais tout simplement dans la bienveillance. Et après, bien sûr, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, que j'ai d'ailleurs ici. Il est trop beau, mon arbre de vie. Bon, je ne peux pas le bouger trop parce qu'il y a une bougie à l'intérieur. L'arbre de vie, c'est je suis suffisamment ancrée à la terre et je suis suffisamment dans la matière pour pouvoir m'épanouir aussi spirituellement dans mon développement personnel. D'accord? Ouverture au ciel, ancrage à la terre. Donc là, c'est presque un accomplissement avec vous-même. La réunion d'abord avec vous-même avant la réunion avec votre autre. Donc là, on touche
Et voilà, on touche vraiment du doigt la réunion avec soi-même et avec la personne de notre cœur. Donc, et pour ça, il faut quoi? Ben, il faut faire bas les masques. De toute façon, votre jumeau, vous l'avez reconnu. Et je pense que c'est vos masques encore. Alors, les vôtres, les miens, d'accord? Je suis loin d'être parfaite. Donc, vous savez qui est votre jumeau, jumelle, mais vous savez aussi qui vous êtes vous. Parce que ben, le faux self, on l'a tous, d'accord? Plus ou moins. La personne de votre cœur en général plus, et vous moins, mais c'est là quand même. Donc peut-être qu'il y a encore un peu à gratter là, pour voir s'il ne reste pas un truc sous le tapis, pour être réellement sincère avec soi-même, et ensuite bien sûr avec son autre, mais en profondeur. Ok. Et la Kundalini, alors pour certains, alors ça m'intéresse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une montée de Kundalini? Alors apparemment durant le stage que j'ai proposé il y a quelque temps dans le Lot-et-Garonne, il y a une personne pendant une méditation qui a eu cette montée d'énergie très forte, d'accord? Très forte, mais avec les chakras alignés, finalement, voilà, ça a pu exploser, c'est-à-dire l'ancrage suffisamment à la terre et l'ouverture suffisante au ciel, avec le cœur bien ouvert, d'accord? Donc c'est un alignement, oui, des chakras. C'est aussi un éveil médiumnique. Donc vous avez de plus en plus peut-être d'intuition ou de messages que vous recevez. Ça aussi, ça m'intéresse, dites-moi dans les commentaires. Il y a des choses qui se réveillent en vous, encore. Parce que pour certaines, c'était bien sûr déjà le cas et peut-être depuis très longtemps. Mais là, on passe encore à l'échelon supérieur, si on peut dire. Voilà. Et bien tout à l'heure, je vous disais, si vous le sentez, de communiquer avec la personne de votre cœur, mais dans la réalité, dans la matière, faites-le. Voilà, tout simplement. La 3D, dans la matière. Prenez contact avec cette personne si vous le ressentez comme ça. Alors, ça peut être visuel, ça peut être verbal, et peut-être que vous avez envie de vous déplacer pour aller voir cette personne. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Et là, maintenant, on va passer au lien et ensuite aux 3 questions que vous pouvez vous poser. 1, 2 ou 3 questions et je vous répondrai avec les cartes. Et en même temps, je vous ferai une petite carte conseil pour chacun d'entre vous et pour le lien. Alors ici, nous avons le grand œuvre. Alors, regardez bien la carte. Il y a une pyramide et tout en haut, c'est vous. D'accord? Vous êtes en haut de la pyramide. Vous vous priorisez et ce n'est aucunement égoïste. D'accord? C'est un égoïsme bien placé. Ok? Et plus vous allez prendre soin de vous, et mieux vous pourrez prendre soin de toutes les sphères en dessous. D'accord? Donc ici, oui, on se positionne. C'est l'amour de soi-même. On se priorise tout simplement. Et ça, c'est pour les deux. Alors que ici, la personne de votre cœur, en général, elle ne se trouve pas là. D'accord? D'après elle, elle se trouve tout en bas de la pyramide. Donc, il y a un sacré boulot à faire pour arriver à ça. Pour vous, un peu moins, hein, mais on est peut-être à peu près au milieu de la pyramide. Et on apprend, ou alors on a appris, et maintenant, on arrive réellement à se prioriser et à s'aimer réellement, à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La lignée familiale, l'arbre généalogique. Enfin, moi, c'est ce que je vois, hein, un arbre, d'accord? Un arbre généalogique. Et peut-être qu'il y a encore des mémoires à transcender par rapport à vos ancêtres. Donc, le transgénérationnel, vous avez des bagages, l'un comme l'autre, d'accord? Parce que là, on est vraiment sur le lien
tous les deux, vous avez des bagages encore. On n'a jamais fini de nettoyer. Donc là, peut-être aussi, allez voir dans votre arbre généalogique quelles sont les synchronicités, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de vos parents, de vos grands-parents, arrière-grands-parents, et que vous portez sur votre dos alors que cela ne vous appartient pas. Après, on ne peut pas toujours savoir, bien sûr, tout ce qui a pu se passer, parce qu'il y a des secrets, d'accord, dans les familles. Mais on peut éventuellement les découvrir du fait d'avoir tous les deux cette médiumnité qui s'éveille, d'accord? Ces dons qui s'éveillent en vous. Ok, et puis la projection, ben voilà. Reste dans le moment présent, mais prends du temps quand même pour projeter ton futur idéal. Et n'hésite pas à voir plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Voilà pour le lien. Allez, du coup, on va prendre une petite carte conseil pour chacun. Vous, la personne de votre cœur et le lien. On mélange un peu. On va sortir une carte pour la personne de votre cœur, une pour vous et une pour le lien. Et ensuite, on passe aux questions. Alors, pour la personne de votre cœur, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Donc là, pour la personne de votre cœur. Alors attendez, ça n'a rien à voir, mais là, ce que j'entends, si tu me claques la porte au nez, je passerai par la fenêtre. Il y a une fenêtre là. Ça me fait penser à ça. Si vous n'êtes pas prête à recevoir cette personne alors qu'elle arrive et que vous lui claquez la porte au nez, attention, ne laissez pas la fenêtre ouverte parce que cette personne, par tous les moyens, voudra revenir vers vous. Donc, et en même temps, cette carte lui dit passer du temps dans les grands espaces, d'accord, dans la nature, pour se ressourcer. Ici, pour vous, nous avons la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Tout simplement, la loi de l'attraction. Restez positif, restez positive. Imaginez-vous un futur idéal et même encore plus idéal que tout ce que vous avez pu imaginer. Voilà. Et ensuite, pour le lien, justement, on en a deux là. Ça nous dit un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Voilà, à méditer. L'équilibre pour l'instant, ok, il est délicat. On va faire en sorte de trouver cet équilibre. Allez, on passe aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions. Pop, pop, pop. Ça, c'est la deuxième. Il y en a une qui est déjà tombée là. Voilà, 2. On prend la 3e. Ça y est, on y est. Et on y va. Hop. Alors, question numéro 1. Sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. Ça pourrait très bien être, ça pourrait très bien correspondre avec la personne de votre cœur. Question numéro 2, écoute ta petite voix. Ça pourrait bien aller avec vous aussi. Et question numéro 3, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous les belles âmes, je vous dis à très bientôt. Bye bye.